guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Cette fois-ci, on y va du côté de Calabasas, Los Angeles, Californie, dans les coins des riches, où on a les grosses maisons des Kardashian et tout. Et on va parler de qui? De Madame Kourtney Kardashian Baker, Scott Disick à l'honneur, Mason Disick aussi, et un peu on va avoir un petit moment, un aperçu de qu'est-ce qui s'en vient pour la nouvelle saison. Pour l'automne, on sait, il y a la nouvelle saison qui prépare. Et des fois pour douter un peu, c'est quoi les lignes directrices. Chaque saison, il y a toujours une histoire centrale. On dit, c'est quoi l'histoire qui va être. Avec le temps, on est capable maintenant d'avoir du pif et de commencer à savoir c'est quoi les saisons. Et on y va ensemble parce qu'on aime les Kardashians. On aime trop les Kardashians. Kardashian, Jenner, Disick, tout, Tristan Thompson. On les aime toutes. Même les petits-enfants. Dernièrement, c'est la fête de MJ, la mère de Kris Jenner qui fêtait son 90e anniversaire. 97e, ok? Anniversaire, bref, grande dame, hein, grande dame. Donc, on est rendu là, on est intime avec eux, on sait tout ce qui se passe. Mais là, on va aller du côté de Kourtney Scott Disick. Famille recomposée. On y va. Donc, déjà dans les actualités, sans perdre d'instant, on y va qu'on a pu voir dans les grandes lignes que Mason, 14 ans, le fils aîné de Kourtney et Scott, il n'a pas pris le remariage de sa mère ou la cohabitation avec son beau-père, qui est Travis, et ses nouveaux frères et sœurs. Donc, les enfants, ils sont plus aînés, ils sont plus âgés que lui, bref. Mais pour lui, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, très rapidement, il n'a pas pris sa place avec eux. Il a laissé chez sa mère. Donc, oui, il a laissé chez sa mère, les enfants de riches. Hein. C'est pas une histoire d'enfants de riches. Si ça marche pas avec sa mère, il a le droit d'aller chez son père. Et c'est ça qu'il a fait. Donc, il est à la garde à 100% chez son père. Et je pense aussi que ce qui arrive, il y a sa relation avec Kourtney qui est compliquée. Donc, Kourtney, elle gère sa nouvelle relation avec son mari, son premier mari. Elle ne s'était pas mariée là. Son premier mariage qui fonctionne, qu'elle aime. Et en plus, elle avait accouché d'un enfant. Je pense que c'est un petit garçon. On n'est même plus certain c'est quoi. Je pense que c'est un petit garçon avec Travis. Donc, elle est dans son monde tranquille qu'elle voulait, qu'elle manifestait. Mais son fils Mason, ça ne fonctionne pas. Donc, il a décidé de prendre ses valises et d'aller avec son père. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose pour Scott. Parce qu'on sait que Scott, il est orphelin. Donc, il avait perdu ses 2 parents. Et puis, c'est pour ça qu'il était très proche des Kardashian. Il était même... c'est rendu sa famille parce que quand il avait perdu, on avait vu dans une saison... son deuil quand ses parents étaient victimes d'un accident. Je ne sais pas si c'est d'avion ou quelque chose, mais c'est un accident vraiment tragique. Donc, il avait perdu ses parents. Et puis, Kris Jenner l'avait dit, « T'inquiète, mon fils, que ça marche pas avec Kourtney parce que je sais que votre relation est comme ça, mais tu fais partie de notre famille et puis elle est sa manager aussi. » Mais par contre, qu'est-ce qui est arrivé du côté de Kris Jenner? J'en profite de le dire. Et puis, je sais, dans la nouvelle saison, j'en profite déjà de vous dire, dans la nouvelle saison, ça va être une grosse... on va exposer cette situation-là parce que Kris Jenner, elle a un peu manqué d'être présente dans la vie de Scott, qui a aussi besoin d'attention, comme il a côté famille. Parce que depuis que sa fille Kourtney s'est mariée, elle a un nouveau mari, elle est comme, peut-être par respect pour sa fille, elle invite moins Scott dans les événements. Quand elle sait que sa fille Kourtney va être là, elle n'invite pas Scott. C'est tout à fait normal en même temps. Mais pour Scott, il le prend mal. Il l'a exposé. Parce que Scott est aussi son employé. Il travaille pour elle. Elle le signe. Donc, Kris Jenner. Donc là, il l'a confronté. On a vu des petits snips de l'émission qu'il la confronte. Mais toi, t'es vraiment méchante. T'es une méchante femme. Toi, moi, je pensais que t'étais vraiment... tu m'avais à cœur, mais t'es méchante. T'es vraiment méchante. Scott l'a dit ça. Et puis on connaît Scott. On se rappelle de Scott. Vous avez regardé les Kardashians. Scott, c'est quelqu'un de très direct dans les mots. Vous dites Doa des fois que je suis direct dans les mots, mais Scott est pire que moi. Lui est direct dans ses mots. Quand il dit t'es méchante, il va le dire dans tout son fond de ses tripes. Donc, il n'a pas peur de dire qu'est-ce qu'il ressent au moment qu'il ressent. Et ça risque que dans la nouvelle saison, ils vont jouer sur ça.
Ça, c'est mon idée. Si ils jouent pas sur ça, je serais surprise. Mais ils vont mettre ça en avant. La relation de Kris Jenner avec Scott. Et puis, on voyait quand il exposait Kris dans un restaurant. Puis Kris était comme... Elle sait qu'elle s'est éloignée de lui, en effet, à cause de sa fille Courtney et son nouveau mari, par respect. Mais en même temps, elle est confrontée à Scott, qui est aussi maintenant fait partie de la famille. Il est le père des 3 enfants. Et puis en plus, il est orphelin. Elle avait fait une promesse envers lui. Et puis, elle est sa manager. Donc, oui, Kris Jenner se retrouve un peu coincée. On va se dire. On va voir comment elle va expliquer tout ça. Et est-ce qu'on va revoir Scott un peu plus? C'est à suivre. On sait que Scott, maintenant, au-delà d'avoir Mason, son fils aîné, qui est à 100% avec lui, on a les 2 autres enfants. On a Penelope, la petite fille. Et Penelope et Ren, ils sont à 50% avec leur père. Donc, moitié-moitié. Ils passent une partie de temps avec leur mère et leur beau-père, une partie de temps avec leur père. Mais je pense que pour le cas de Penelope, j'ai pu apprendre récemment que Penelope est complètement maintenant avec son père. Donc, elle est plus chez sa mère. Elle a choisi de rester aussi avec son père. Donc, son père, il a les 2 enfants sur 3. Et, ok. C'est quand même bon pour Scott. Scott, il avait besoin d'une famille, d'avoir du monde proche de lui. Et à un moment qu'on sentait Scott, il semblait ne pas bien aller. Mais je trouve que depuis qu'il a son fils déjà proche de lui, il prend un peu plus soin de lui, on le voit dans son prime, pour être honnête. Je pense que ça lui fait du bien de retrouver avec ses enfants. Éventuellement, il va peut-être aussi avoir l'amour. Donc, on ne s'inquiète pas pour lui. C'est un bel homme, Scott. Ouais. Et il a l'air plus mature de le Scott qu'on connaissait. Surtout, il a vécu beaucoup de choses. Donc, on a hâte de voir ce qu'est la femme. Et je sais que dès que Scott, il va avoir une copine, Kris Jenner, qui est Kris Jenner, elle va commercialiser son couple. Maintenant, je ne sais pas si Scott va accepter qu'elle le fasse parce qu'ils semblent un peu fâchés contre elle. C'est à suivre. Guys, c'est à suivre. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Et c'est sûr aussi, j'en profite d'aller dans ce point-là, comme le côté famille recomposée. Et c'est sûr que c'est un aspect qu'on n'aborde pas beaucoup parce qu'habituellement, quand une famille un couple se sépare avec des enfants, on y va d'instinct que les enfants vont aller chez la mère et puis la mère va refaire sa vie. Et on se met pas en compte que c'est possible que les enfants vont peut-être choisir de vivre avec leur père ou ainsi de suite. Mais c'est une réalité qu'il faut accepter. Je sais que pour beaucoup de femmes, elles vont se dire, mais pourquoi mon enfant va refuser d'être avec moi? Peu importe sa raison, peut-être possible qu'il n'est pas à l'aise avec ton nouveau mari, peut-être que les enfants ne sont pas à l'aise avec les enfants de ton mari, de la nouvelle vie que tu l'offres. Mais il faut accepter ça. Et moi, je dis, rendu là, on peut dire tout ce qu'on veut. Ah, mais comment elle laisse ses enfants là avec leur père? Moi, je dis, force à Courtney d'être assez mature, d'accepter ça. Parce que c'est pas beaucoup de mères, beaucoup de femmes qui vont avoir ce côté de maturité, de laisser, d'accepter que leur enfant ont fait un choix d'aller avec leur père plutôt que de rester avec elle. Donc, c'est sûr qu'elle a pu comprendre. Elle parlait, on a vu Courtney aussi, l'autre storyline, je pense qu'ils vont utiliser ça beaucoup. Mason, qui est adolescent, il a 14 ans, il va avoir 15 ans. Donc, un adolescent, il est un petit peu dans sa crise d'adolescent. Honnêtement, je pense pas tant qu'il est dans sa crise d'adolescent. Je pense juste que il cherche sa place. Peut-être c'est ça la crise d'adolescence en fin de compte. Mais dans tous les cas, elle parlait qu'elle n'arrive pas à le capter, à le comprendre. Mais heureusement, si tu n'arrives pas à le comprendre, ma chérie, mais il y a le père qui peut le faire. Encore l'importance d'avoir un père. Quand vous faites des enfants, mesdames, faites pas des enfants avec n'importe quel pour rien. Faites des enfants avec un homme qui, au moins, il peut devenir une figure paternelle. Donc peut-être que Scott, avec Courtney, il n'a pas été capable d'être un bon partenaire, mais côté père, il est une bonne influence pour ses enfants. C'est sûr, ensemble. Aussi, quand je regarde Mason, quand il y a les journalistes, ils semblent vouloir se cacher. J'ai fort le sentiment qu'ils ne vont pas pouvoir trop jouer sur l'histoire de Mason, parce que Mason, il me donne l'énergie de son oncle, Rob Kardashian, qui non plus ne voulait plus être exposé dans la télé-réalité. Il a dit, je veux plus faire la télé, laissez-moi tranquille. Et puis là, Kris était obligé de pas le forcer, son bébé, son fils. Mais j'ai le sentiment que Mason risque d'aller dans le même sens. Pourquoi? Il y avait un moment que Scott sortait avec les enfants, avec lui, et puis il y avait les journalistes. Scott est quand même habitué aux journalistes, il marchait normal, son air normal, et tu voyais que Mason, il se cachait, il mettait plein de choses, il se cachait. Donc, je pense qu'on a le sentiment que Mason, il est dans...
il va plus être du côté de son oncle, donc Rob, et puis il va vraiment être background, s'isoler. Et c'est correct, ça fait partie de sa personnalité, il n'a pas choisi sa famille, les choix qu'ils ont faits. C'est sûr qu'il vit dans le luxe de sa famille. Ah, t'as pas choisi, mais t'as pas choisi, mais t'es quand même dans une famille de billionnaires, là. T'es pas à plaindre, mon petit. Mais par contre, j'imagine que Kris Jenner, elle va donc pas trop pouvoir présenter Scott. Je pense pas qu'ils vont trop pouvoir, pas Scott, mais ils vont pas trop pouvoir exploiter l'histoire de Mason qui choisit d'être avec son père, sa crise d'adolescence, parce que le fait qu'il veut pas trop présenter ça. Mais je pense que dans le côté de la nouvelle saison, qu'est-ce qu'ils vont exploiter? Ils vont exploiter plus le côté de... Quel côté ils vont exploiter? Ils vont plus exploiter la relation que de Scott, parce que Scott, il n'a pas de problème d'être à la télé. Il get money, il get paid. Donc, de Scott, et puis avec Kris Jenner qui prend cette distance avec lui depuis le mariage de Kourtney, alors qu'elle était proche de lui, et puis elle a comme trahi un peu. Je pense qu'ils vont vraiment mettre ça en avant. Donc, j'ai plus le sentiment que c'est ça qui va être mis en avant, ainsi pour préserver Mason. J'ai le sentiment. Peut-être que Kourtney, de temps en temps, quand elle va se confier, parce qu'on a vu Kourtney dans les dernières réceptions qu'ils avaient, c'est l'anniversaire de Tatum. Oh my god. Moi, c'est comme si j'étais là, guys. C'est comme si j'étais aussi. Vous allez dire, Doua, est-ce que tu étais là? J'ai dit oui. I was there. I was just there sitting next to Kendall. Tu sais, Kendall était là, j'étais assise à côté de Kendall, c'est pour ça qu'on m'a pas remarqué. Mais bref, dans tous les cas, c'est l'anniversaire de Tatum qui fêtait son 2e anniversaire. Si vous n'êtes pas trop familier avec les noms, Tatum, c'est le fils de Khloé Kardashian et Tristan Thompson, le petit, qui fêtait son 2e anniversaire. Et tout le monde était venu. Et justement, on voyait que Kourtney arrivait avec son mari, mais elle n'a pas présenté le bébé, son nouveau bébé là, qu'elle a sur le petit bébé. Parce que là, elle a 4 enfants, elle a le petit bébé qu'elle a eu avec Travis, mais elle n'a pas trop présenté médiatiquement. Donc, je pense que si elle ne le présente pas encore de façon médiatiquement, ils le laissent pour la nouvelle saison. Donc, dans la nouvelle saison, ils vont le présenter. Et je connais les Kardashians là. Est-ce que je connais pas leur marketing? Moi, je vous ai dit, les Kardashians là, j'ai leur marketing, ok? J'ai leur marketing et puis elles sont billionnaires riches. Donc, si vous suivez leur marketing, vous allez où ce que vous devez aller. Donc, bref, c'est déjà, dès que j'ai vu qu'elle n'a pas présenté, j'ai compris. Mais aussi, je sais que du côté de Kourtney et Travis, elle veut avoir sa propre réalité. Donc, elle veut avoir sa propre émission avec son mari. Et pour présenter les enfants aussi, tu sais, avec Alabama. On sait qu'Alabama, elle est influenceuse, elle est beaucoup présente sur TikTok, les réseaux sociaux. Et les autres enfants ces beaux enfants, les enfants de Travis, ils veulent aussi avoir leur place. Mais on a pu comprendre que les enfants de Travis et les Kardashian, et les Kardashian Jenner, ils ne s'entendent pas trop ensemble. C'est comme si c'est pour ça que c'est encore délicat leur relation et puis que Kourtney se retrouve au milieu. Donc, c'est pour ça que d'après moi, connaissant Kris Jenner, qui est Kris Jenner, elle va probablement faire une émission pour Travis Baker et Kourtney très prochainement. Je ne sais pas si ça va venir avant la saison de Keeping Up with the Kardashians ou ça va venir après. Mais on risque de voir Kourtney and Travis with the family. Et là, c'est là qu'elle va présenter l'enfant. On va voir Alabama, on va voir les enfants. On va voir Rain, le petit Rain, il a une personnalité comme son père, quand même, joyeuse, piquante. C'est un petit acteur, il aime ça faire rire, il aime ça mettre son doigt partout, il aime ça faire du bruit. Le petit Rain, là, le petit. Lui, c'est sûr qu'on va le voir beaucoup. Il va faire le tout. Pénélope, je pense qu'on va avoir des présentations parce qu'on sait que Pénélope est très proche de North, la fille de Kim. Ils sont comme bestie cousine. C'est pas beautiful ça? Donc, on risque aussi de voir des tours. On sait que Pénélope, par contre, elle vit maintenant 50-50 aussi chez son père. Techniquement, j'ai pu entendre qu'elle vivait complètement chez son père. Je sais pas s'ils font un cadre d'une émission avec Kourtney et son mari et sa famille. Si elle va se présenter, d'après moi, oui. Pourquoi elle va pas se présenter? Elle va se présenter. Northwest, qui est Northwest, sa nièce, on sait que Northwest, elle va peut-être vouloir faire une petite présentation, peut-être venir faire une petite journée, une présentation. Mais encore là,
c'est très complexe avec Northwest pour la télé-réalité, parce que si vous avez remarqué, Kim Kardashian ne présente pas autant ses enfants dans l'émission que ça. Elle ne les met pas autant en avant que ça, ses propres enfants. C'est parce que le père des enfants qui est mon frère, le père des enfants, c'est Kanye West. Kanye West, je vous ai dit, on le sait que c'est mon frère. Et puis on sait que Kanye West, lui, il a fait « Non, vous pouvez pas faire de l'argent sur le dos de mes enfants. » C'est ça qu'il a dit, Kanye West. Et c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on voit un peu moins les enfants de Kim Kardashian. On les voit comme d'eux-mêmes, mais on peut pas faire des histoires avec les enfants de Kim Kardashian parce que Northwest, on sait qu'il a des séries, plein de choses qui arrivent, mais c'est compliqué. Donc, c'est ça qui arrive. Je sais qu'il y a la petite fille de Dream, il y a Dream Kardashian, la fille de Rob, le fait qu'elle est en visite chez sa mère, mais elle est à 80% du temps avec son père. C'est son père qui a sa garde principale. Et en parenthèse, on sait que son père et Khloé Kardashian, ils sont besties. Donc, je pense qu'elle a sa chambre chez Khloé. Donc, on risque de voir elle un petit peu qui chante, parce que je pense qu'elle chante aussi. Sa mère disait qu'elle ne veut pas trop la mettre en avant, mais je pense avec la grand-mère qu'elle a, on va la mettre en avant un petit peu plus, parce que Rob Kardashian, même s'il ne veut pas faire la télé, il ne va pas refuser de donner l'accès à sa fille, parce que money is money. Money is money. OK? Donc, il va quand même donner les autorisations, parce qu'on sait que Rob, il est vraiment obéissant. Même s'il n'est pas dans la télé, et c'est peut-être ça le problème qu'il avait avec Blac Chyna, justement, la mère de sa fille, parce qu'elle disait qu'il était très obéissant envers sa mère. Avant de prendre n'importe quelle décision, il appelle sa mère « Mam, je peux faire ça, mam. » Il est vraiment Bama Boy. Mais on me l'explique pourquoi. Il est le seul fils, le seul garçon de Kris Jenner. Et puis, il a juste des sœurs dans sa vie. Donc, c'est comme le seul garçon. Et puis là, toutes ses sœurs, elles l'idolent. Elles le voient comme il ressemble à leur père, leur défunt père. Donc, c'est Rob Kardashian. C'est le petit bébé, le garçon princesse, le petit garçon doudou, là. C'est Rob. Donc, on respecte que lui ne veut pas faire de la télé, parce que quand il avait pris du poids, il avait été bully, intimidé. Donc, il s'est reculé de ça. Mais derrière le tout, je pense que sa fille, on la voit quand même. On la voit peut-être moins à cause des histoires avec la mère. Mais on la voit quand même parce qu'il a l'autorisation. Lui n'a pas de problème. S'il doit avoir des autorisations, il les donne. Donc, qui qu'on risque de voir, c'est les enfants qui qu'on risque de voir plutôt, c'est du côté de Khloé. Khloé, c'est à 100%. Stormi, on va la voir aussi beaucoup. La fille de Kylie, on va la voir aussi se présenter beaucoup. Et puis, Kylie, je ne sais pas si elle va se présenter autant, parce qu'on sait qu'elle est en relation avec Timothy. Timothy, c'est un acteur. Il n'est pas dans le monde de télé-réalité autant, parce que c'est pour son image. Donc, on la voit un peu moins. Donc, par contre, oui, on va voir Stormi beaucoup. C'est pour ça qu'on la voit déjà présente dans beaucoup de choses. Donc, on risque de la voir. Et peut-être dans des événements, Kylie va apparaître comme ça, mais c'est ça. C'est mon petit sneak, mon petit talk. Je vous ai dit que j'allais parler un peu plus des Kardashian, guys. Préparez-vous. On aime les Kardashian. Si vous aimez les Kardashian, yes. Si vous aimez pas... Si vous aimez pas les Kardashian, yes again. Donc, 2 fois yes si vous aimez pas les Kardashian, mais on risque d'en parler un peu plus. En plus, on arrive dans le mois d'automne, la saison d'automne, pas le mois. Donc, il risque d'avoir beaucoup de Kardashian. Mais beaucoup, pas tant que ça, là. Comme, je vais quand même pas vous faire manquer d'oxygène avec les Kardashian. Mais on risque de regarder un petit peu plus ce qui se passe, essayer de décortiquer la prochaine saison ou leur prochain move, parce que c'est intéressant. C'est comme point de vue marketing. C'est comme, on n'a même pas besoin de faire un cours. Même si vous faites un cours marketing, regardez le plan des Kardashian, vous avez du succès. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain